La pollution de l'air de la Chine a aussi fait les manchettes récemment en raison de sa grande visibilité. Mais toutes les conséquences néfastes de la pollution atmosphérique ne sont pas si faciles à voir. Plusieurs études montrent une forte corrélation entre les niveaux phénoménaux de la pollution en Chine et les malformations congénitales. Plusieurs études citées par Bloomberg évaluaient les risques de malformations congénitales des enfants chinois à la fois dans l'utérus et en bas âge liés à la pollution atmosphérique. Cette figure, créée par la NASA, couvrant les années 2001 à 2006, donne la mesure de la qualité de l'air ambiant. Les indices décrivent en moyenne la matière particulière, PM, de 2,5 micromètres de diamètre. Les PM 2,5 sont considérées comme l'une des formes les plus mortelles de la pollution de l'air, car elles peuvent pénétrer dans les poumons et dans le sang. Le rouge représente sur cette grille de lecture les plus fortes concentrations de PM 2,5 et le bleu la moins forte. La pollution atmosphérique et surtout les PM 2,5 ont fait les manchettes récemment. Le smog dans les villes chinoises, étiqueté très sévère, était considéré comme dangereux. Dans sa course au produit intérieur brut comme mesure de la richesse, le gouvernement a ignoré l'avis du peuple. Par conséquent, en ce moment, beaucoup de bébés naissent avec des malformations. L'impact sur la vie au quotidien est très important. C'est déjà un crime. Sur une période de 10 ans débutant dans les années 2000, les scientifiques ont commencé à tester les bébés dans la province de Shanxi, une des plus grandes régions productrices de charbon en Chine. L'étude a révélé que sur les 80 bébés nés avec une anomalie du tube neural, tous avaient été exposés à de plus fortes concentrations aux substances chimiques présentes dans l'exploitation du charbon. Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux problèmes de santé dus à la pollution que les adultes. Les métaux lourds présents dans la production du charbon et d'autres polluants dans l'environnement peuvent être fort dommageables pour le développement d'un enfant. Une préposée dans une agence d'adoption internationale déclare que la recherche d'enfants en bonne santé en Chine est de plus en plus difficile. Elle avoue que la combinaison de la politique de l'enfant unique en Chine et les mauvaises conditions environnementales laissent peu de bébés idem pour l'adoption.